think that's the good spot. C'est bon, on tourne. Coucou tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube, car maintenant je suis suivie aussi par des hommes, ça fait plaisir. Alors tout d'abord, je vous souhaite à tous une excellente année 2017. J'espère que votre année démarre en beauté, voilà. Si j'ai décidé de revenir aujourd'hui sur YouTube, c'est parce que tout simplement je vois encore des commentaires et je me suis dit je vais pas abandonner quand même toutes ces personnes qui s'abonnent toujours à ma chaîne et qui me posent souvent des questions. Donc pour cette première vidéo de l'année 2017, j'ai décidé de vous parler de la raison principale en fait pour laquelle je ne suis plus vraiment sur YouTube. Alors juste pour ceux qui n'ont pas trop suivi mes vidéos dans les dernières années, j'ai vécu 5 ans aux États-Unis, donc j'ai fait mes études au Canada. Ensuite, j'ai été faire 1 an et demi aux États-Unis comme au pair pour pouvoir perfectionner mon anglais. Et j'ai décidé de plier bagages, de revenir en France. Voilà. Donc pour ma dernière vidéo que j'avais postée, j'étais à Lyon et j'ai bougé entre temps et je vais vous expliquer tout ça dans le déroulé de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ma recherche d'emploi, de mes différents emplois en 2016, de mes échecs, de mes réussites et à la fin surtout de mes conseils finalement. Donc si vous voulez continuer sur cette vidéo, je vous invite à aller chercher de quoi noter avec un stylo et pourquoi pas une petite tasse de thé, ça fait toujours du bien. Donc je vous retrouve tout de suite. Alors dès mon retour des États-Unis en France, je me suis installée à Lyon chez ma mère. À la base je suis parisienne, mais voilà, Lyon, voilà, c'est là que ma mère s'est installée entre temps. Je ne connaissais pas la ville, j'étais toute contente de découvrir cette ville et d'y travailler finalement. Alors j'ai commencé en fait mes recherches en envoyant mon CV dans les agences intérim. Parce que je pensais que c'était le moyen le plus rapide en fait de pouvoir s'insérer, ne serait-ce que pour avoir un petit emploi dans les premiers temps. Parce que je voulais vraiment travailler dès le départ. Donc j'ai commencé par là. J'ai dû adapter mon CV parce que j'avais un CV donc à la base québécois. Qui était sur 2 feuilles parce qu'au Québec ça pose pas de problème, on détaille bien l'émission, tout ça. Tout de suite on m'a dit en France non ça va pas marcher comme ça, donc va falloir que t'élimines des choses, et j'avais fait tellement de choses dont je voulais parler sur mon CV, c'était pas évident, mais bon je l'ai fait. J'ai même dû en fait aller faire comment je peux dire ça, une formation en fait qui m'a été donc offerte par le Pôle emploi pour pouvoir en fait revoir mon CV, ma lettre de motivation, comment se tenir en entretien, des choses comme ça. Donc ça a été vachement bénéfique aussi là-dessus, et surtout aussi j'ai dû adapter mon vocabulaire parce qu'entre temps en fait étant donné que je n'étais plus en France, les mots à employer sont pas les mêmes qu'au Canada, en plus que je suis passée par les États-Unis, donc bref j'étais un peu mêlée dans tout ça. J'ai dû donc revoir un peu mon vocabulaire sur la façon sur l'appellation par exemple de mon diplôme ou de certaines tâches ou de changer l'appellation de certains emplois pour que ça corresponde plus à la réalité ici en fait. Donc des petites choses comme ça a vraiment été le gros travail on va dire au moment de ma recherche d'emploi. Par les agences intérim, pardon, ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai essayé avec le Pôle emploi, voilà, ça marchait pas. Du coup, je me déplaçais souvent, je trouvais une offre d'emploi, j'allais directement sur place donner mon CV. Des fois, ça donnait des entretiens, des fois, ça donnait pas de suite. Mais ça n'a pas été facile. Honnêtement, j'ai vraiment pensé que j'avais fait une erreur de revenir en fait. Parce que j'avais tout le temps la question j'avais tout le temps ces petites questions de mais pourquoi vous êtes parti à l'étranger, des choses comme ça. Si parmi les gens qui me suivent il y a des personnes qui ont vécu à l'étranger, des anciens expatriés, je pense que vous me comprenez. Quand on revient en fait on doit tout le temps expliquer pourquoi on est parti, comme si on avait été en vacances pendant tout le temps on était absent de la France, et c'est des fois assez frustrant. Mais bon. J'ai fini par décrocher un premier emploi. En fait, je crois que c'était Manpower, oui c'est ça, qui m'avait donc appelé pendant les fêtes de Noël de 2015 pour me dire voilà, on a une petite mission d'1 mois pour vous en tant que téléprospectrice, est-ce que cela vous intéresserait, machin, tout ça. Donc oui, hein, forcément j'avais besoin d'argent et c'était quelque chose que j'avais déjà fait au Canada, donc il n'y avait pas de problème. Donc j'ai donc entamé ce travail-là début janvier 2016 et c'était dans une ville pas très loin de Lyon. Et en fait, au bout de 4 jours, je me suis dit, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Pas parce que le travail était difficile en soi, mais les conditions étaient... j'ai jamais connu ça en fait.
peut-être qu'il y a des personnes qui ont déjà travaillé dans des centres d'appel hein, qui me regardent, mais tout est chronométré, le temps on arrive, il y a pas une minute qui se perd, on a une dizaine de minutes de pause chronométrée, enfin, j'avais plus l'impression d'être un numéro plutôt qu'un humain en fait, enfin, j'ai pas du tout adhéré à ça et ça n'a pas été expliqué comme ça pendant les entretiens, enfin pendant les formations. Et honnêtement, j'aimais pas du tout, voilà. Moi, j'aimais pas du tout les conditions du travail, on va dire. Le travail en lui-même, il consistait tout simplement à prendre le téléphone. Enfin, on avait, vous savez, un casque. Et on avait en fait un scénario à lire en fait. Donc on travaillait pour le compte d'écoles, de grandes écoles privées on va dire. Et donc tout simplement, moi je devais appeler des entreprises en fait en leur proposant voilà, de travailler avec l'école, enfin voilà. Et j'avais un pitch en fait à débouler à chaque fois. Et bien sûr, il y avait énormément, si ce n'est à peu près 95% des personnes appelées qui disaient non, mais ça fait partie du travail. Donc c'était pas du tout ça le problème. Et puis ça me remettait dans le bain, voilà, aussi au niveau de la vie sociale, voilà, avoir des collègues, avoir des choses à faire de sa journée, raconter sa journée, voilà. Donc cette expérience-là n'a pas duré. J'y ai mis un terme en fait bien avant la fin du contrat parce que tout simplement j'avais trouvé donc enfin j'ai eu un entretien à passer pour quelque chose de plus intéressant et je lui avais expliqué voilà bon, on a mis fin au contrat et j'ai fait l'entretien et c'était pour être superviseur d'activité superviser en fait les hôtesses d'accueil. J'espère que les hôtesses d'accueil qui me suivent aussi. C'est quelque chose que j'avais jamais fait et en fait j'avais été appelée pour ce poste-là pour mes compétences en management, en organisation et en ressources humaines. Donc je fais l'entretien, ça se passe très bien, 2 entretiens et un jour je reçois un coup de fil pour me dire alors Ariel, quand est-ce que vous êtes disponible? Je dis bah écoutez demain matin si vous voulez. Et elle me dit bah, à demain matin à 9h. Et j'étais trop contente et je commençais le travail là. La formation se passait donc à Lyon et le travail en lui-même était sur Paris aux 4 temps à la Défense. Voilà. Donc je devais superviser en fait les hôtesses d'accueil du centre commercial de la Défense. Enfin les 4 temps. Je dis je devais parce que bref il s'est passé encore des choses. Alors sans trop entrer dans le détail en fait, je vais essayer de vous expliquer mes tâches. Mes tâches consistaient en fait donc, à coordonner en fait les différentes hôtesses qui travaillaient dans la journée parce qu'il y a plusieurs quarts d'heure. Et je devais donc m'assurer qu'elles arrivaient bien à l'heure, qu'elles respectaient bien la tenue. Vous savez, les hôtesses doivent être bien coiffées, bien maquillées, respecter un certain code. Et de là, je devais un peu gérer les aléas de la journée, les demandes du centre commercial. Je devais organiser les plannings, préparer les besoins en recrutement s'il y en avait. Enfin voilà, les réunions, tout ça quoi. Donc c'était assez mouvementé et j'adorais ce challenge honnêtement parce que ceux qui me connaissent bien savent que la gestion, voilà, c'est mon truc. J'adore ça, organiser, planifier, enfin voilà, voir l'avancement des choses, j'adore vraiment ça. Malheureusement aussi cette expérience n'a pas duré. J'étais toute contente, j'avais signé un CDI, j'étais à Paris, enfin bref c'était le bonheur total. Et un jour j'ai reçu un coup de fil pour me dire que c'était terminé. À l'heure où je vous parle, je ne sais toujours pas les raisons pour lesquelles ce contrat a été rompu. Donc je ne vais pas donner trop de détails. Peut-être je ferai un jour un story time là-dessus spécifiquement quand l'histoire sera bien bouclée. Mais pour être honnête avec vous, cette histoire est portée désormais devant les tribunaux, donc au prud'homme. Et c'est encore en cours et j'espère vous en parler un peu plus tard. Parce que honnêtement, de ce que j'ai appris de cette expérience, et les filles, les hommes, peu importe, hein, connaissez vos droits en fait. C'est important de bien connaître ses droits, les droits du travail. On ne l'apprend pas forcément à l'école, mais l'information se trouve sur internet. Et franchement, je vous assure, quand vous signez un contrat, ne le prenez pas à la légère et vous devez connaître vos droits. Voilà. Donc j'en ai appris pas mal dessus. Revenant de l'étranger, c'était la petite douche froide en fait, qui était un peu mêlée à mon enthousiasme. Mais bon, impossible n'est pas réel, donc voilà, je renais toujours je renais de mes cendres, j'allais dire comme un phénix. Un phénix, non, j'aime pas trop cette expression. Je suis comme une balle de tennis en fait, qui tombe et qui rebondit, donc je rebondis toujours. Voilà, de cette expérience-là, j'ai eu une petite période de dépression, hein. Je suis quand même un être humain qui a des émotions.
Et donc j'étais très déçue de cette expérience, de comment ça s'était passé. Et du coup, je suis passée par un bon mois, un mois et demi de j'étais pas bien du tout. Mais bon, donc j'ai rebondi et j'ai persévéré, j'ai continué mes recherches, à m'améliorer aussi dans ma façon de me présenter, dans mon CV, tout ça. Il faut tout le temps se remettre en question, hein, c'est vraiment la clé aussi. Et j'ai fini par donc décrocher un contrat dans une autre ville après plusieurs entretiens. D'ailleurs, en fait, cet entretien-là, bon, avant de décrocher ce travail-là, j'avais plusieurs entretiens à peu près au même moment. Et je m'étais retrouvée dans une situation où j'hésitais en fait. C'est-à-dire que ça se passe tellement bien que je me disais, si jamais les trois entreprises veulent me prendre, comment je vais faire mon choix. Donc j'avais mes petites listes à regarder les différentes tâches, le salaire, la distance, le temps, enfin je regardais tous ces critères-là, les perspectives d'avenir dans l'entreprise, la taille de l'entreprise, enfin. J'essaie vraiment de tout regarder parce que je m'étais jamais retrouvée dans des situations pareilles. J'étais un peu aussi très, comment dire ça, flattée. Et ça donne encore plus confiance en moi par rapport à la suite. Donc bref, finalement, mon travail a été donc à Aix-en-Provence en tant que chargée de marketing opérationnel. Alors en fait, j'y suis encore, hein. Je suis désormais à Aix-en-Provence. Donc où je travaille en fait, je gère les campagnes d'SMS et de mailing, d'emailing en fait, si on peut dire comme ça. Donc grosso modo, donc tout ce qui est publicité que vous recevez par mail, voilà, je travaille là-dessus, par SMS aussi. Et je travaille surtout aussi à améliorer tout ça, voilà, à améliorer les performances. Et puis après, il y a aussi beaucoup d'administratifs autour, donc voilà. Ce travail-là, en toute honnêteté, j'étais pas ultra enthousiaste à l'idée de le faire, enfin, surtout au niveau des tâches en fait en soi. Par contre, j'étais vachement enthousiaste en fait à l'idée tout simplement d'avoir un travail sur une longue durée, parce que c'était un CDD pour le coup d'un an. J'étais très enthousiaste par le fait de venir habiter dans le sud, Aix-en-Provence que je ne connaissais pas du tout. Enthousiaste à l'idée de découvrir dans la ville, voilà, un nouveau style de vie, voilà. Donc ça m'a fait super plaisir et surtout dans les tâches aussi c'était un domaine que je ne connaissais pas du tout, le mailing en fait j'en avais déjà un peu, enfin j'avais déjà vu un petit peu dans une entreprise au Canada, mais là le fait d'en faire vraiment beaucoup, j'ai découvert le HTML et tout ça, voilà, j'ai bien aimé et plein de choses, voilà. Donc mon année 2016 en fait a été assez mouvementée comme vous pouvez le voir. Ça n'a pas été de repos, même dans mon expérience professionnelle. Enfin, il y a toujours des hauts et des bas, mais honnêtement, il y a eu beaucoup plus de hauts finalement parce que j'ai pu par exemple donner une formation sur les réseaux sociaux à un moment donné. J'ai pu aller sur le terrain avec les commerciaux, donc ça permet de voyager un petit peu, de rencontrer les clients directement, parler avec eux, enfin échanger sur mon expertise. J'ai adoré ça, aller à des 5 à 7. Enfin, on dit 5 à 7 à Québec, mais bref, c'est la même chose. Donc voilà, j'aime beaucoup des aspects de mon travail voilà, qui font du bien à la vie et qui permettent de progresser aussi dans son travail, enfin, dans sa vie professionnelle. Voilà, donc voilà vraiment les raisons pour lesquelles j'ai pas trouvé le timing en fait pour faire des vidéos sur YouTube et puis je savais pas toujours de quoi vous parler parce que ma vie est devenue un peu travail, boulot, dodo, voyage, enfin voilà. Et donc voilà. Ce que je voulais vous dire en fait, ce que je voudrais que vous reteniez en fait de mon expérience en 2016 sur ma vie professionnelle, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui font encore des études ou qui se lancent, qui entrent dans la vie active. Déjà, le premier conseil que je vous donnerais quand vous cherchez du travail, c'est persévérer, honnêtement, persévérer. Aujourd'hui, le marché du travail est devenu super compliqué, on est énorme en fait. Comment vous dire ça? Il y a un petit déséquilibre entre l'offre et la demande, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'offres pour la demande qui est là, donc forcément il y a un déséquilibre. Donc ne vous dites pas ça y est, voilà c'est foutu tout ça. Bien sûr qu'il y a toujours la porte de partir à l'étranger et je vous l'encouragerai toujours à faire parce que je trouve que ce fut une expérience juste magique pour moi, magnifique et extraordinaire, enfin enrichissante, la plus enrichissante de ma vie. Donc voilà, c'est toujours aussi une issue, si vous avez le courage de partir à l'étranger, pour pouvoir en fait,
enfin, voilà, trouver notre boulot là-bas, faites-le. Mais si vous restez en France, si vous ne pouvez pas partir à l'étranger, alors persévérez dans vos recherches, améliorez-vous dans votre façon de vous présenter, de faire votre CV, dans la façon de faire votre recherche finalement. Soyez créatif, honnêtement, soyez créatif. La concurrence est rude. Usez de votre créativité. La créativité, on en a tous en nous. On ne sait pas toujours l'utiliser ou alors on n'a pas assez confiance en nous. Mais je vous promets, trouver des moyens créatifs en fait pour pouvoir j'ai envie de dire, être embauché dans l'endroit de vos rêves. Voilà. Ne vous mettez aucune barrière. Si je peux finir, surtout, n'abandonnez pas. Voilà. Moi, j'ai quitté un travail pour un meilleur travail. Finalement, j'ai été licenciée. Mais voilà, il ne faut pas abandonner ou il ne faut pas perdre son enthousiasme. Il faut toujours aller de l'avant. Voilà. Donc enfin, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si jamais vous avez des questions sur comment faire un bon CV, écoutez, moi je peux offrir ce service-là. Il ne sera pas gratuit parce que tout simplement ça va me prendre du temps, mais c'est quelque chose qui me fera plaisir de regarder votre CV, de donner des conseils là-dessus et voilà. Et si jamais vous voulez aussi avoir plus d'expérience, enfin, ou en savoir plus ou échanger sur vos différents entretiens, des choses comme ça, il y a un site qui vient d'être créé qui est génial, ça s'appelle nosmeilleurentretiens.com, je mettrai le lien en barre d'infos, allez le regarder, échanger là-dessus aussi, j'y serai présente aussi, donc voilà. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne comme d'habitude et partagez la vidéo si vous avez aimé ça. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, love you, je vous aime. Allez, bye.